Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tuto sur PixInsight où je vais vous montrer, très facilement d'ailleurs, comment désaturer le fond de ciel. Alors avant de commencer, je tenais à remercier les abonnés, les nouveaux abonnés, et je vous incite vraiment à liker cette vidéo, les vidéos en tout cas de ma chaîne, si vous les avez aimées, si elles vous ont été utiles, en tout cas je l'espère. D'autres vont suivre, donc consacrés même à autre chose que PixInsight, hein, notamment le télescope, la monture. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas les louper. Voilà, ceci étant dit, nous allons, donc je vais vous montrer donc pour ce tuto pour désaturer le fond de ciel. Alors bon, je pense que la plupart avec les masques qu'on a fait, on peut se douter de comment on peut réaliser, on va dire, ce process. Mais je préfère faire un petit tuto, peut-être pour ceux qui ont du mal et qui vraiment débutent sur PixInsight, c'est pas évident de s'y retrouver avec tous ces process là. Voilà, donc volontairement j'ai un peu saturé le fond de ciel sur cette image, mais sachez que lorsqu'on fait un empilement de RGB et en SHO surtout aussi, avec la pollution lumineuse, etc., surtout en RGB, on va avoir un fond de ciel qui va tirer alors sur le vert, hein, ça arrive souvent, sur le magenta aussi, rarement sur le bleu. Alors le bleu ça arrive aussi surtout en empilage de SHO avec différentes valeurs. euh, Au niveau de l'hydrogène, de l'oxygène et du soufre. Donc des fois ça se teint en bleu et voilà. Donc je vais vous montrer, on va avoir besoin du masque fond de ciel. Alors c'est un masque que j'ai réalisé déjà dans un tuto, je vous mets une petite vignette tout de suite là en haut de cette vidéo si vous ne l'avez pas vu, si vous ne savez pas comment faire un masque fond de ciel. Alors on prend ce masque là, on l'applique sur notre image, donc de cette façon, là on remarque avec la teinte de la petite cartouche la marron qu'il est bien appliqué. Donc on peut faire un contrôle K pour voir sur quelle zone on va agir, ce qui nous permet aussi de vérifier si tout est bien sélectionné. Donc voilà, tout ce qui est en rouge, ça ne va pas être impacté. Euh, donc on va pouvoir commencer le process. Alors bon, c'est pas violent mais on voit que, j'espère en tout cas sur la vidéo YouTube, que on voit bien les parties magenta, c'est plutôt disgracieux. Il faut savoir que le fond de ciel doit rester très neutre, très dénué de couleur, hein, du coup, hein. Le fond de ciel je parle, hein, pas les petits nuages gazeux bien sûr, vraiment les parties du fond de ciel. Alors le process, j'ai presque envie de dire, qui est fait pour ça, pour d'autres choses bien sûr, mais vraiment qui va être très efficace pour ceci, c'est Color Saturation. Vous le retrouvez ici. Alors on ouvre Color Saturation, on clique sur le petit preview, on va avoir notre image et toute la barre. Alors on va pas sélectionner de couleur en particulier, comme quoi on pourrait sélectionner vraiment une couleur. Là en l'occurrence c'est du fond de ciel, on veut descendre, désaturer toutes les couleurs. Et là vous voyez les différences. Voilà, est-ce qu'il va le faire bien comme il faut? Et voilà. Donc on a pu ce magenta, donc on va valider. Et on peut même le refaire. Bon, il n'y a pas forcément d'intérêt. Bon, moi je l'ai fait 2 fois, alors je vais juste regarder s'il y a vraiment intérêt à le faire une seconde fois. Ouais, effectivement. Donc on peut le redescendre encore une deuxième fois si vraiment c'est saturé. Donc là, comme je l'ai fait, je l'ai saturé volontairement, donc mon image d'origine elle est comme ça à peu près. Voilà. On valide. Et on peut quitter le preview et le process. Et voilà notre nouvelle image. Et là on voit bien, alors par rapport à avant. Donc voilà comment on est avant. Vous voyez, il y a des grosses parties de magenta. Et après. Donc là on voit quand même que notre fond de ciel est plutôt propre. Ce qu'on peut faire aussi, alors je vous précise également, alors je vais repartir sur le début, c'est d'utiliser le process SCNR. Alors SCNR, c'est le diminutif de Subtractive Chromatic Noise Reduction, qu'on peut traduire par réduction du bruit chromatique subtractif. Alors à la base, ce process, il a été fait pour supprimer, plutôt atténuer, hein, parce qu'on a un petit réglage quand même, mais en vue de supprimer les pixels verts
sur les photos de ciel profond notamment. Bon, il s'avère que ce process on peut l'utiliser pour pas mal d'autres choses. Et on va voir là tout de suite qu'on peut l'utiliser aussi pour ça. Alors personnellement j'utilise pas pour le fond de ciel, j'utilise vraiment pour sans masque, pour l'image globale. On peut faire aussi une petite balance des blancs avec, mais bon c'est pas trop fait pour ça, mais on peut vraiment jouer sur les couleurs un petit peu, donc c'est pas mal. Alors là, on va, vous voyez que la dominante est magenta, alors si on enlève le rouge, on a toujours notre masque, hein, c'est important. Sinon ça va appliquer sur toute l'image. On applique. Et là, pouf, alors là, vous voyez, on a moins de rouge, on en a encore un petit peu, alors rien n'empêche de le refaire. Voilà, alors là vous voyez, on a moins de rouge, par contre on a peut-être un peu plus de vert, le vert a pris le dessus, alors on peut sélectionner le vert, appliquer. Voilà. On peut mettre un peu de rouge. Alors il faut y aller à tâtons, c'est pour ça que j'utilise pas pour le fond de ciel. On peut jouer un petit peu, alors vous voyez on se rapproche un petit peu, il faut vraiment régler. Là j'ai un peu plus de bleu quand même. Donc on sélectionne le bleu. Voilà, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, il y a encore un peu de vert. Voilà, c'est pas trop mal. Oui. Vraiment, c'est pas mal du tout. J'ai pas l'habitude de l'utiliser pour ça, mais je pense que, j'espère que vous le verrez, voilà, on a retiré vraiment le magenta, on a des couleurs plutôt équilibrées. Voilà, donc faut savoir, ça peut éventuellement effectivement marcher, entraînez-vous, ça peut vous être utile pour autre chose. Mais je voulais aussi vous montrer ce process-là, même si il n'est pas forcément adéquat pour désaturer le fond de ciel. Mais voilà, pourquoi pas. Le résultat est pas si mal que ça. Donc voilà, donc là on a encore notre masque. Surtout n'oubliez pas de retirer vos masques à chaque fois. Et voilà notre image où on a désaturé le fond de ciel, ce qui nous donne une image plutôt homogène, plutôt agréable à regarder, suite à des superpositions de couches qui pourraient générer ces différences de teintes, là où c'est qu'on n'a pas envie qu'il y en ait finalement et qu'il ne doit pas y en avoir. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne pour voir la suite des vidéos. Et puis moi je vous dis à très bientôt.